Bon, euh, qualification du Paris Saint-Germain, d'accord, il n'y a pas de souci. On passe les quarts de finale, on fait match nul face à Barcelone. Donc sur un total de 5-2, le Paris Saint-Germain donc, se qualifie pour les quarts de finale. On va retenir juste la qualification, clairement. Hein, sur ce match retour du Paris Saint-Germain, on va retenir la qualification. Voilà, on élimine le FC Barcelone, la Juventus de Turin s'est inclinée, elle, hier face au FC Porto. Donc deux gros déjà, qui est plutôt pas mal, hein, qui est plutôt pas mal. Euh, voilà, qualification. Donc au fond de moi, hein, vous le voyez peut-être pas, euh, je suis content, mais pas content du match qu'on a fait. Voilà, donc si vous me voyez les yeux à moitié rouges, le nez toujours en train de faire de... Voilà, je suis malade comme un chien, hein, je vous le dis clairement. Là, j'avais juste une chose, c'est que le match se termine. euh, Fatigue, malade, bon bref, on va passer. Pff, bon allez, dites-moi en commentaire clairement qui n'a pas cru, avec le début de match du FC Barcelone, qui a fait un match vraiment splendide, très bon en première période, qui n'a pas cru et qui n'a pas fait hein, ce genre de choses que tous supporters du Paris Saint-Germain on a fait il y a quelques années, se chier dessus, clairement. Avec le début de match du FC Barcelone, je me suis dit, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Ils avaient envie, les joueurs du FC Barcelone avaient l'envie. Hein, Dembélé, clairement, Dembélé avait l'envie, il se fait manger Florenzi. De toute façon, Florenzi, je n'ai pas compris pourquoi il a débuté. Peut-être parce que c'est lui qui a le plus d'expérience en Ligue des Champions, pourquoi pas. Mais le mec revient de blessure, joue 76 minutes de jeu, il est cramé comme il n'en peut plus. Voilà. Va falloir aussi, Florenzi, si on le garde, va falloir faire quelque chose. Parce que Florenzi, c'est pas serein. Hein. Pas serein. Kurzawa, c'est pareil. Hein. Diallo, en seconde période, a été 10 fois meilleur. Voilà, la charnière défensive a fait son taf. Voilà. C'est grâce aussi à cette charnière défensive qui est Marquinhos et Kipembe avec Keller Navas. Et Keller Navas, ce soir, pour moi, c'est l'homme du match. C'est un 100 sur 10. Le mec sauve le Paris Saint-Germain en première période. Hein, sur les 9 tirs cadrés de Barcelone, il en arrête 8. Et ouais. Et là, tu te dis, c'est quoi la technique que Pochettino a voulu mettre en face à Barcelone? Est-ce que c'était de subir et ensuite les prendre en contre-attaque? On a bien vu que ça ne marchait pas parce que les attaquants hein, n'est jamais au repli défensif. Ça, on va en parler aussi après à un moment donné. Euh, on a fait que défendre. Première période, que défendre, que défendre, que défendre. On a eu quelques occasions grâce à Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, hein, il ne peut pas tout faire tout seul. Hein, Kylian Mbappé quand il a trois joueurs sur lui, c'est très compliqué. C'est énormément très compliqué. C'est ce qu'il a eu aujourd'hui, Kylian Mbappé. Trois joueurs sur lui. Un peu moins en première période, où il a eu un peu champ libre, clairement. Mais ensuite, offensivement, on arrive à avoir ce penalty hein, où par, par magie, hein, voilà, par magie, l'anglais touche le pied d'Icardi. Hein, tu prends ce penalty comme le penalty que Barcelone avait eu au match aller. Tu prends l'avantage, Mbappé, voilà. Ensuite, tu as ce magnifique but de Messi qui égalise, qui est vraiment splendide. Vraiment splendide. Le penalty arrêté de Keylor Navas. Keylor Navas, vraiment, ce soir, c'est l'homme du match. Incroyable. Nos latéraux va falloir faire quelque chose, clairement, parce que pour moi, ce soir, ce match que j'ai vu, hein, c'est clairement un match finale de la Ligue des Champions face au Bayern où on subit, ça vient de nos latéraux, on subit, on subit, on subit. Offensivement, on fait rien. Voilà. Ou un match comme les Stitch, match de groupe, rappelez-vous, où les Stitch avaient gagné. Hein voilà. Va leur faire quelque chose parce que là, les Parisiens, c'est une honte. C'est une honte la première période. Une honte complète. Kenan Navas a été là, clairement. Voilà. Et en seconde période, ça a été mieux. Mais après, je pense que le FC Barcelone était un peu plus cramé.
au niveau de ses joueurs. Et même défensivement, Danilo Pereira qui est rentré, il a fait son taf. Et très intelligent aussi de Mauricio Pochettino à retenir, c'est que quand il a vu que ses joueurs avaient un carton jaune, premier truc qu'il a fait, c'est de les changer. Bon, Paredes, ça n'a pas été le cas, mais parce que Paredes a pris un carton jaune, donc il ne sera pas là au quart de finale aller. Mais très intelligent pour ça, chose que Thomas Tuchel ne faisait pas. Euh, et offensivement, bah, je crois que la première attaque parisienne, c'est à 85e minute de jeu, où Icardi la met au-dessus. Et après, tu as la deuxième occasion parisienne où Mbappé a failli faire un hold-up, clairement. Ça n'a pas été le cas. Pour moi, ce match a été catastrophique. On passe de justesse, on va retenir la qualification. Mais il va falloir se poser des questions, clairement. Et me dites pas, oui, on a temporisé, oui, mais on avait 4 buts d'écart. Non, il faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries parce que si Keylor Navas n'est pas là et qu'on a Alphonse Areola ou un Kevin Trapp et sans leur manquer de respect, on passe pas ce soir. Voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une très bonne fin de soirée à tous. Nous, on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.